Bonjour et bienvenue, je suis Françoise Bourgoin, coach de votre carrière après 45 ans. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous expliquer comment personnaliser le modèle de CV que je vous ai préparé. Donc on se retrouve tout de suite en cliquant sur le lien que je vous ai partagé et moi je vais vous partager mon écran. On se retrouve donc sur mon écran, mon écran est noir, ne vous inquiétez pas, c'est juste que moi je suis en mode navigation privée, mais vous êtes dans votre écran normal. Donc là je remets le lien, donc vous avez juste à cliquer sur le lien de partage et vous arrivez, donc vous retrouvez le modèle que je vous propose de personnaliser. Donc vous gérez vos cookies, vous voyez si vous acceptez tout ou si vous les gérez, moi j'accepte tout. Et ensuite on va cliquer sur utiliser le modèle dans Canva. Si vous n'avez pas encore de compte Canva, on va vous demander de vous en créer un. Alors vous avez plusieurs options, soit vous vous inscrivez avec votre compte Google, avec votre compte Facebook, ou alors vous inscrivez simplement avec une adresse mail et un mot de passe que vous allez créer. Donc moi je vais choisir cette option là, donc j'ai juste à rentrer un nom, une adresse mail, un mot de passe, à démarrer après avoir validé mon compte une fois que j'aurai reçu un mail. Donc on se retrouve dès qu'on a fait tout ça. Dès que vous avez validé par mail le compte que vous venez de créer sur Canva, si vous n'en aviez pas, vous accédez enfin à l'univers Canva, à la page d'accueil et vous accédez au modèle que je vous propose pour faire votre CV. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir vous l'approprier. Donc vous voyez que Canva, vous avez une barre de menu en haut où vous avez l'accueil qui vous permet de revenir à tous vos modèles. Et donc voilà, et vous retrouvez vos designs ici. Quand vous avez aussi fichier, vous avez redimensionné qui n'est accessible qu'en mode pro. Là, on va utiliser uniquement ce qui est accessible avec le mode gratuit. Donc, première chose, le titre de votre fichier est ici. Donc, c'est un élément important parce que quand vous allez envoyer votre fichier, il ne faut pas qu'il s'appelle copie de CV modèle 1. Ça ne va pas faire très chouette quand vous allez envoyer ça à un recruteur. Donc, le plus simple quand vous identifiez, ça va être le nom du fichier que vous allez envoyer, c'est d'avoir quelque chose qui s'appelle CV pour qu'on puisse savoir ce que c'est et que vous mettiez votre nom. Par exemple, voilà, moi je vais mettre le CV Françoise Bourgoin. Parce que quand le recruteur reçoit des pièces jointes, eh bien, ça lui évite de rouvrir tout pour savoir à qui c'est, parce qu'au bout d'un moment, il en reçoit beaucoup, et plus c'est simple pour lui, et plus vous lui ferez une bonne impression. Donc là, vous avez le nom de votre CV, vous n'avez pas enregistré, tout ce que vous faites s'enregistre automatiquement. Vous voyez, ça se met, hop, modification, enregistrée. Et on verra le reste pour la suite quand on en aura besoin. Ensuite, vous avez les onglets sur le côté. L'onglet modèle va vous proposer des modèles, donc si vous en voyez d'autres qui vous plaisent, pourquoi pas. Vous avez l'onglet éléments, où là vous allez avoir tout un tas de formes, de dessins, de photos, de choses que vous allez pouvoir aller chercher, on verra ça au fur et à mesure. L'onglet importer, vous allez notamment pouvoir importer votre photo, et on va commencer par ça. Donc dans notre CV, on va donc mettre, vous allez mettre, si vous le souhaitez, hein, il n'y a pas d'obligation, mais si vous le souhaitez, vous allez mettre votre photo. Donc pour grossir l'affichage, vous allez en bas et vous pouvez faire bouger le pourcentage, vous voyez, avec cette petite ligne là. Donc votre CV, elle est ici. Et vous allez donc là c'est une photo que j'ai prise dans une banque de photos, donc vous allez pouvoir utiliser la vôtre. Donc pour ça, vous allez aller dans importer, et là importer des médias, vous allez sur votre PC ou sur votre Drive ou votre Dropbox, enfin où est la photo, et vous allez aller chercher, vous voyez, la photo qui vous correspond, et vous cliquerez sur ouvrir et ça vous l'emportera. Enfin, je prends n'importe quoi juste pour vous montrer, et ça vous importera la photo. Et une fois que la photo est là, eh bien vous allez juste avec la souris, vous cliquez dessus, vous tirez et vous l'emmenez, et elle se met à la place de la photo qui était par défaut. Donc moi ma photo n'est pas du tout adaptée pour un CV, hein, puisqu'elle est pas centrée, elle est pas assez éclairée, enfin voilà, j'ai pris ce que j'avais. Mais donc vous avez juste à télécharger votre photo et ensuite vous l'amenez ici en cliquant dessus. Si vous ne voulez pas de photo,
et ben, vous supprimez simplement la zone. Ensuite, on va passer au texte. Alors le texte, bien sûr, donc vous voyez que pour chaque texte, eh bien, vous avez une zone de texte, donc vous cliquez dessus et là ça vous ouvre une barre de menu avec tous les éléments pour pouvoir modifier ce texte. Donc là vous avez la police, si vous voulez la modifier, et bien vous avez toute une liste de police. Si vous voulez l'écrire comme ça, ben vous l'écrivez, bon c'est pas très heureux, si vous l'écrivez comme ça, voilà, vous pouvez modifier la police. Donc je vous conseille, moi, pour un CV, d'avoir 2 polices maximum, une police pour les titres et puis une police pour le texte, hein, pas plus, parce qu'après c'est un peu compliqué en termes de lisibilité. Donc voilà, vous pouvez aller modifier la police comme ça. Là vous allez écrire le titre du poste, le titre de votre CV, mais qui va correspondre au poste que vous recherchez, et vous avez une zone là où vous allez pouvoir écrire, rédiger votre résumé avec un maximum de mots-clés, parce que c'est une des premières choses qui va être lue sur votre CV. Là je vous propose de mettre simplement la ville où vous habitez. Il n'y a pas du tout d'obligation d'avoir votre adresse, hein. Ce qui est important pour le recruteur, c'est de pouvoir vous contacter, et il va principalement utiliser votre téléphone et votre adresse mail. Par contre là, faites attention qu'il n'y ait pas d'erreur de saisie, parce qu'il faut absolument que voilà, il puisse vous contacter. Donc il vous suffit de cliquer sur chaque item et d'aller dedans pour modifier. Je vous ai proposé des petites icônes là que vous pouvez, donc vous pouvez changer la couleur. Déjà quand vous cliquez dessus, vous voyez que là vous pouvez aller changer la couleur si vous voulez les mettre en jaune ou les mettre enfin après comme vous voulez, hein, en blanc. Enfin, voilà, vous faites absolument comme vous voulez. La couleur du fond, c'est pareil, donc vous avez un dégradé qui va du blanc au bleu. Si vous voulez que ça passe que, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, par du violet par exemple, enfin les couleurs que vous voulez, vous les aménagez exactement comme vous voulez. Ensuite, et du coup quand vous avez cliqué là sur le violet, vous voyez, il vous demande là si vous voulez remplacer toutes les zones qui sont en bleu par du violet. Et du coup si vous faites tout modifier, ça va changer tout ce qui est en bleu dans le CV en violet. Bon après moi c'est pas mon goût en couleur, mais vous voyez ça va très très vite. Et si par exemple vous voulez le repasser en vert, il va vous redemander une nouvelle fois est-ce que vous voulez tout modifier. Si je mets tout modifier, tout va devenir vert. Donc ça va vraiment très 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 vite et ça peut vous faire gagner du temps. Si vous voulez une couleur un petit peu plus subtile, hein, vous allez sur plus et là vous allez pouvoir, dans la zone de couleur, si vous voulez partir sur un bleu et que vous voulez quelque chose de plus clair, vous voyez, vous pouvez vraiment choisir la couleur la plus précise possible. Vous pouvez même rentrer les coordonnées de la couleur si vous les avez. Et là, vous pouvez faire tout modifier et hop, tout repasse en bleu. Donc, on a vu pour les couleurs. Ensuite, moi je vous propose dans ce CV une zone compétences qui est intéressante pour un CV senior, de faire ressortir vraiment les compétences principales. Surtout si vous êtes dans le cadre d'une réorientation, c'est bien de faire ressortir des compétences transversales que vous allez mettre en avant et qui sont peut-être pas celles de la dernière expérience par exemple. Donc là vous avez le titre de la compétence, hein, il vous suffit d'aller retaper dedans et vous mettez à votre sauce avec des réalisations. Là vous pouvez, donc à chaque compétence c'est un bloc de texte, hein, donc vous pouvez en rajouter autant que vous voulez. Ensuite, votre parcours, donc soit vous détaillez beaucoup les compétences et le parcours peut se limiter à l'entreprise, titre du poste et les années et très rapidement ce que c'était, soit vous mettez peu sur les compétences et vous détaillez beaucoup plus les réalisations au sein du parcours. Ça va dépendre de vous, du nombre d'entreprises que vous avez faites. Là aussi, vous pouvez changer la couleur, hein, vous pouvez changer et il y a cette petite ligne de temps que je trouve assez sympathique. Ensuite, sur la partie informatique, donc qui est en haut là, donc qui est adaptée vraiment sur un CV où ça va être important dans le poste. Sinon, il vaut mieux la descendre plus en bas. On pourrait très bien imaginer ces deux parties-là, les remettre en dessous ici avec la formation et repasser le parcours à la hauteur des compétences. Ça peut très bien s'envisager. Donc l'informatique, donc là vous notez le logiciel, l'applicatif que vous utilisez.
Et je vous propose là des barres de maîtrise, en fait de niveau de maîtrise, et vous allez pouvoir modifier justement le remplissage de cette barre en cliquant dessus et en allant sur éditer. Et là vous voyez que vous pouvez choisir l'épaisseur de la barre, si vous voulez qu'elle soit plus grosse ou plus fine, si vous voulez qu'elle soit toute fine. Donc là, elles étaient à 7. Et surtout, le pourcentage de maîtrise. Si vous êtes à 95%, voilà, vous y êtes. Si vous êtes à 55, vous le rentrez et ça se met à jour directement. Vous voyez, voilà, là je suis à 55. Donc vous pouvez faire évoluer votre barre. Et pareil, vous choisissez les couleurs de la barre si vous voulez qu'elle soit, je sais pas, en gris, gris sur gris par exemple. Vous le faites directement ici. Ensuite, sur les langues, je vous ai proposé d'utiliser des drapeaux. Après, vous faites ou vous ne faites pas. Pour trouver ces drapeaux, parce que là, je vous ai mis de l'anglais, de l'espagnol, de l'allemand, vous allez dans éléments et vous tapez simplement, enfin par exemple, si vous tapez Portugal, si vous voulez mettre du portugais, et vous allez trouver le drapeau. Vous utilisez celui qui est gratuit. Hop, vous allez le chercher, vous réduisez la taille. Et voilà, vous avez votre drapeau portugais. Ensuite, il y a la formation. Donc la formation, je vous préconise de mettre l'année et le diplôme. Alors d'aller en bas les plus anciens et puis vous remontez et en haut les plus récents. Donc en bas, c'est vraisemblablement vos diplômes, et puis après, c'est plus de la formation continue, où vous allez mettre plutôt l'intitulé de la formation, et puis là, l'école ou l'organisme ou le certificat que vous avez obtenu. Et donc, vous déroulez comme ça. Et puis ici, on a la partie centre d'intérêt, où je trouvais assez sympa d'utiliser des petites icônes. Donc là, les icônes, c'est pareil. Si vous voulez les changer, vous allez dans éléments et vous tapez ce que vous voulez. Voilà, ce que vous voulez noter. Si par exemple je tape ski, je vais trouver, alors dans ce qui est gratuit, par exemple ça c'est du ski gratuit, je le réduis de façon que ce soit une taille acceptable, je choisis la couleur qui va bien. Et voilà, et je vais pouvoir écrire à côté ce que c'est. Donc les centres d'intérêt, mettez surtout des choses qui apportent quelque chose, qui apprennent quelque chose sur vous aux recruteurs. Ça peut être aussi les réseaux. Si vous êtes entrepreneur, ça peut être les réseaux auxquels vous appartenez, les icônes des réseaux auxquels vous appartenez. À ce moment-là, les icônes, vous allez les télécharger, les importer ici, et vous pourrez ensuite les ramener là. Donc ça peut être intéressant de pouvoir mettre des images. Si vous avez une image que vous voulez charger, c'est plus facile si vous avez un cadre. Donc on y va comme ça, on va aller chercher un cadre, par exemple un cadre rond, c'est ce que j'ai utilisé pour la photo. Donc vous avez un cadre comme ça et vous allez pouvoir mettre l'image que vous avez importée. Bon là c'est l'image que vous avez importée, vous pouvez la mettre dedans. Vous voyez, donc si vous allez importer l'image qui correspond à une entreprise ou à un réseau auquel vous appartenez, vous la mettez dedans et voilà. Et puis pour la supprimer, vous faites supr et c'est parti. Donc voilà comment vous pouvez vous approprier ce CV. Et donc je vous disais, vous pouvez très bien, si cette partie-là, ça ne vous semble pas pertinent qu'elle soit si haute, parce que tout va dépendre du poste, effectivement. Si l'informatique a peu d'importance et les langues ont peu d'importance, vous emmenez tout ça avec la formation de ce côté-là à la place du parcours. Donc on va le faire directement, on va tout sélectionner là. Hop, non, plutôt comme ça. Voilà, on va l'emmener de l'autre côté, vous voyez, on le met ici et on emmène le parcours à l'inverse, au-dessus des centres d'intérêt, et ça vous permettra de développer parcours et compétences et de remettre cette disposition autrement. Donc voilà ce que je voulais vous partager. Maintenant, c'est à vous. Une fois que la mise en forme et le contenu vous conviennent complètement, eh bien, il va falloir éditer votre CV pour pouvoir l'envoyer ou l'imprimer. Donc, pour le télécharger, vous allez aller sur l'icône avec la petite flèche.
et télécharger, vous allez pouvoir choisir le format. Donc la plupart du temps ça va être du PDF si vous allez l'envoyer, mais vous voyez que si vous cliquez, vous pouvez le télécharger en image, PNG, JPEG. Vous avez des possibilités si vous voulez en faire une vidéo aussi, mais bon, pour l'instant il n'y a pas trop d'objets. Donc là on va le télécharger en PDF et vous avez juste à cliquer sur télécharger. Le fichier se télécharge dans votre fichier de téléchargement et vous allez pouvoir l'envoyer comme ça. Donc vous voyez que si là moi j'avais gardé le titre d'origine, le titre du fichier c'est CV modèle 1, donc c'est pas terrible, donc c'est important d'aller modifier votre titre. Si vous voulez avoir plusieurs versions de votre CV en fonction des postes ou des annonces où vous postulez, si vous voulez modifier quelques petits détails à chaque fois, vous pouvez le copier très simplement en allant ici, dupliquer la page et donc vous avez une deuxième page qui est exactement la même et là vous pouvez à partir de votre modèle de base en faire autant de versions que vous voulez. Si vous voulez aller changer le titre du poste ou si vous voulez aller changer une couleur, si vous voulez aller mettre les compétences dans un ordre différent ou voilà, changer des présentations pour X raisons possibles, et bien vous voyez vous avez juste à dupliquer et à ce moment là après vous choisissez celui que vous voulez envoyer. Donc pour le télécharger, une fois que vous avez plusieurs pages, vous retournez là-dessus et là vous faites attention, vous allez sur toutes les pages et vous cliquez par exemple la page 2 sur celle que vous voulez donc terminer. Vous avez bien sélectionné la page 2 et vous faites télécharger. Et là votre CV est prêt à être envoyé sous réserve que vous ayez bien changé votre titre et vous pouvez l'envoyer pour tous les postes. J'espère que ce tuto vous aura plu et dans ce cas, n'hésitez pas à me faire un petit retour. Travaillez bien, à bientôt.